Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, nous recevons Michel Dao. Oui, Michel. Non, mais tu es fort, mon gars. C'est Michel, c'est pas Séraphin. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Séraphin, non? C'est un homme politique, ancien maire de Port-Gentil, c'est un avocat. Ah, oui. Voilà. Monsieur Dao, bonjour. Bonjour, monsieur Dao. Bonjour, la Comment famille. allez-vous ce matin? Très bien, super, ça va. Vous avez eu un prix. Oui, on a eu un prix, un prix qui est égal à 30 ans, 25 ans de carrière. C'est une façon de remercier. Vous avez reçu ça comment? Comment est-ce que vous avez vécu cette Voilà. Je ne voulais pas employer les expressions de Gabon Télévision. Quel était votre sentiment? Quel était mon sentiment? Non, mais effet de surprise, c'est vrai que j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai juste reçu une invitation pour l'événement et je me souviens qu'en rentrant dans la salle, j'ai commencé à plaisanter en disant « Bon voilà, je suis venu faire de la figuration, etc. » Non, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout, puisque le but, c'était une forme de concours où des gens nommés, puisque je n'ai pas participé. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau. Vous avez fait beaucoup pour le cinéma gabonais. Et pour le théâtre aussi. pour le théâtre. Absolument. Vous étiez dans l'Auberge du Salut. Oui. J'ai vu une série la dernière fois qui passait dimanche soir à Gabon Télévision. Vous étiez dedans, vous étiez jeune. Vous parlez avec Prince de Capristan, vous étiez dans un établissement. Ouais, non, ça s'arrête. C'est la série Les Années Écoles. Les Années Écoles. Une production de l'IGIS, justement. Oui, écoutez, voilà, c'est 30 ans de ma vie. Hein, voilà, c'est une passion. Comme on dit toujours, il n'y a rien de plus beau qu'une passion qui dure la vie entière. En plus, puisqu'on parle de cinéma, je dis très rapidement que je me considère quand même comme l'un des créateurs du cinéma indépendant. Ce qu'on appelait par le cinéma indépendant, ça veut dire qu'une caméra, personnellement, on tournait sans passer par l'IGIS, le CNACI, les télévisions. Voilà, on chipait une caméra par-ci et puis on se mettait à travailler il y a très très longtemps. De la pré-production jusqu'à la poste, tout était fait entre amis comme ça là. Ah oui, vous-même. Entre amis. Voilà. Entre amis, les acteurs, nous étions, on avait 18 ans. Le réalisateur à l'époque, qui est aujourd'hui une référence, Marcel Sandja, avait 24 ans. C'est l'occasion de parler très rapidement d'André Autant. Nous sommes de Patrick Bouémé, nous sommes les premiers. Ce qui se fait aujourd'hui qu'on appelle le cinéma indépendant. Ça veut dire que voilà, on se débrouillait nous-mêmes pour filmer les angles, les acteurs n'étaient pas formés, voilà. Est-ce que le jeu d'acteur a beaucoup évolué pendant ce temps? Ici au Gabon, non. Je reprends sa place. Il y a, si tu dis non, oui, c'est entre les deux, c'est bien dit. Non, mais il y a des belles têtes, il y a des beaux visages, mais justement, il manque cette base, je dirais, élémentaire de jeu d'acteur qui n'est pas toujours abouti. Tout le monde peut être acteur, comme je le répète à chaque fois, mais tout le monde ne peut pas être comédien. Il y a bien, c'est à partir de là. Aujourd'hui, il y a des jeunes pédés, il y a des belles têtes, ils sont très belles, les filles sont ravissantes, les garçons sont très beaux, mais ça ne fait pas d'eux des acteurs. Mais qu'est-ce que, justement, vous avez dit un truc tout à l'heure, tout le monde peut être acteur, mais tout le monde ne peut pas être comédien. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que c'est une profession, c'est un métier. Les métiers des arts à apprendre, c'est de l'art dramatique. Vous, par exemple, je ne sais pas, moi, vous pouvez jouer pour, selon un réalisateur, en vous regardant, en disant, on va te faire jouer pour une marque de cravate, parce que vous correspondez exactement. Donc, on va jouer cette pub 10 minutes, 5 minutes, etc. Donc, vous êtes actant, on vous a vu, mais le fait d'avoir joué dans cette pub ne fait pas de vous, justement, un acteur confirmé. Donc, il faut des notions, il faut voilà. Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais tenté d'aller à l'étranger, vous avez décidé de faire ça au pays. Bonne question, je suis venu pour autre chose, mais bonne question, je réponds vraiment. Ce qui fait que la rencontre, par exemple, des films tournés ici, Le Collier de Makoko, je rencontre Éric Ebouéné, Hélène de Fourgerolles, dans Le Grand Blanc de Lambaréné, tous ceux qui travaillent à l'extérieur, la première chose, mais Michel, qu'est-ce que tu fais ici? Monte, on a tellement d'amis qui... Je me dis, mais si je monte, qu'est-ce qui va se passer ici au pays? Voilà, d'accord. Et puis, je suis peut-être pas aventuré, je sais pas. Je peux faire des allers-retours.
j'ai donné des représentations pratiquement en France, un peu partout, en Belgique, en Suisse, et même au Canada. Je peux faire l'aller-retour, m'installer, peut-être que j'ai pas assez de, excusez-moi l'expression, mais voilà. Non, je préfère vraiment travailler ici et partager mon expérience avec des plus jeunes. J'avoue, ça ne me gêne pas de dire au monde entier que moi, je sors de la rue. Ma formation professionnelle, c'est la rue. Ensuite, j'ai eu l'avantage d'aller en Europe, aller me perfectionner par des stages de formation. Mais la notion élémentaire, c'est ici. Est-ce que c'est difficile de travailler avec les plus jeunes? Oui, c'est difficile parce que s'ils ont des dents de loup, ils sont pressés, ils en veulent. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Il y a plein de jeunes, et de jeunes filles, jeunes garçons autour de moi. Le but, c'est juste être à côté de Michel Ndao pour être vu. Et moi, en retour, je n'ai pas ce que j'ai envie de donner. Donc, c'est un peu difficile. Des fois, il y a des coups de gueule. Ils sont pressés, ils en veulent. Et ils pensent que Eureka, si on est à côté du grand, là, ça va exploser. Bon, peut-être par rapport aussi à l'expérience de ce qu'on a vécu dans les débuts des années 90. C'est l'occasion de parler de Defunzu, de Dibakou, qui, pour ceux qui ne le savent pas, sortent quand même d'une expérience avec moi. Ça veut dire que j'avais créé au niveau de la télévision gabonaise une émission qui s'appelait Lori Ragogo. Et c'était la première fois qu'on voyait ces humoristes talentueux. Mais voilà, et pourtant, l'humour n'est pas ma branche. Vous organisez donc ce 9 décembre 2022 à 19h à l'Institut français Théâtre et Danse Nombe. Oui, Nombe, le titre du spectacle, la représentation du 9 à l'Institut français. Oui. Il faut dire que c'est l'initiative d'une fédération de danse du Gabon, avec l'appui de l'UNESCO. L'idée de créer un spectacle. Et ensuite, la fédération prenne attache avec moi, donc au niveau de la mise en espace. Et depuis 3 ou 4 mois, nous travaillons ce spectacle, qui est un très très beau spectacle. On dirait une comédie musicale. Oui, absolument. C'est absolument une comédie musicale. Story. Oui, une comédie musicale avec notre patrimoine, le chant bantou, la danse et le chant et le texte. Voilà, c'est un mélange, c'est vraiment le cas de le dire, c'est comme une comédie musicale, c'est une forme de ballet-théâtre, avec des textes d'auteurs gabonais, exceptionnellement des auteurs gabonais. Je vais les citer, si je m'en souviens, il y a Konaté Kombe, Janice... Otseni. Non, Janice Kombila, Massous, Nadia Origo, bien sûr Michel Ndao. Ah là, j'aurais pas dû commencer, j'oublie les autres. Bon, est-ce que ce sera une représentation unique ou bien il y en aura d'autres? Voilà, toute la difficulté de la création gabonaise se situe à ce niveau. La grande question, représentation unique, c'est ça. Nous allons faire une avant-première à l'université Saint-Exupéry, peut-être entre le 6 et le 7, comme une forme de répétition publique aussi devant les étudiants. Ensuite, nous avons l'unique représentation du 9 décembre, l'unique pour le moment. Donc on croise les doigts pour voir si l'Institut ou l'UNESCO ou un quelconque partenaire puisse encore nous donner la possibilité de jouer. Nombe, c'est quoi? Nombe, je crois que c'est en pounou, qui veut dire la copine, non, la jeune dame, la jeune femme, la jeune fille, puisque l'histoire, l'héroïne, c'est une jeune fille qui se fait initier pour devenir une femme, n'est-ce pas? On ne naît pas une femme, on ne naît pas femme, on le devient comme le Beauvoir, à notre vision de Bantou. Donc, c'est par l'initiation, son parcours initiatique, qu'elle voyage. Et avec ce voyage, elle fait le tour du Gabon. Province par province, on rencontre les danses de l'Issimbu, l'Ivanga, le Mengan, etc., etc. C'est un peu c'est le fil conducteur que j'ai trouvé pour parler de la danse et le texte. Voilà, c'est un voyage à travers le Gabon, c'est un très très beau spectacle. Je dirais même, mais toute la difficulté, je disais à quelqu'un, je ne le citerai pas ici, que ben voilà, pourquoi pas ça, c'est un spectacle qu'on peut offrir, c'est pas aux écoles, pour l'arbre de Noël, même c'est tellement riche, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? L'entrée, c'est 3 000. Voilà, 3 000 francs. Vous-même, vous êtes parmi les acteurs? Oui, je joue. Ah, comment vous savez ça, mademoiselle? Je joue, ouais. Et le spectacle va durer combien de temps? Le spectacle dure 1h20 pratiquement, 1h20. Avec des jeunes acteurs, mais surtout les danseurs qui sont magnifiques. Je précise que pendant les répétitions,
Moi, j'ai ma méthode, j'ouvre les portes, c'est que j'invite des personnalités à venir assister aux répétitions. Ça permet aussi de voir un peu la réaction du public. Bien sûr, ça permet de voir la réaction du public et inviter aussi des professionnels qui ont un regard. Je pense à Maël qui est venu, à Michael Anisset. Pour avoir ce regard critique là. Oui, ouais, pour avoir ce regard critique. C'est un peu comme la fameuse légende entre deux sculpteurs qui fabriquent un tam-tam. L'autre fabrique la panthère et la tortue. Voilà. Pour nous, la tortue et la panthère. Voilà. Alors ça vous a pris combien de temps pour mettre en place ce spectacle-là? Comme je disais, pratiquement 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois, puisque quand même dans ce spectacle, il y a des jeunes qui sont étudiants, d'autres qui sont... au niveau des répétitions, ça a été un peu long, laborieux, mais combien de fois vraiment passionnant, parce que c'est un spectacle purement gabonais. Et... vraiment un spectacle de valeur, de valeur parce que ça en vaut la peine, vraiment. On ne tombe pas dans le cliché danse traditionnelle qu'on voit, etc. D'abord, on innove, c'est nouveau ça, tu vois. Rendre des danseurs qui disent des textes, en même temps des comédiens qui dansent, voilà. Donc c'est vraiment très très riche. Et puis il y a des jeunes autour de moi qui sont des anciens mannequins, qui sont venus, qui ont travaillé. Est-ce que vous insérez les enfants dans vos spectacles? Oui, au fur et à mesure, mais le grand problème, c'est au niveau des répétitions. Avec les enfants, je fais un travail avec les enfants à partir de 9 ans, 7 ans. Mais pour la représentation, c'est toute une autre démarche pour le moment. Par exemple, là, on arrive pour la période de Noël. Il y a la possibilité de donner des représentations pour les enfants, que ce soit dans des pédiatries, que ce soit même en milieu, car c'est une possibilité. Je reviendrai pour en parler. Je n'ai pas la certitude, mais ça va se faire. Voilà, et c'est pour des spectacles pour enfants. Nombre, c'est combien de personnes sur le plateau? Très bonne question. Sur la scène, sur les planches. Ils sont 40. 40, yes. C'est une comédie musicale. Ils sont 40. C'est à voir. Vous avez géré 39 personnes. Oui, non, 40, lui-même. moi-même, 40. Avec... Oui, j'ai une assistante qui travaille avec moi. Il y a 2 chorégraphes aussi. Un qui est très connu qui s'appelle Vava Nzengi, et puis un jeune, le petit, comment il s'appelle encore? Non, c'est pas Peter, il est en France. Peter non, c'est pas Peter du tout. Si on peut peut-être, parce qu'on a travaillé ensemble. Si on peut rapidement aborder un volet, je pense que ce serait aussi intéressant pour nos auditeurs, c'est l'aspect financier. Comment est-ce qu'on réussit à réunir les moyens pour monter un tel spectacle, pour le produire au Gabon, ces dernières années où on n'a pas vu de grands spectacles. Nous avons l'apport de l'UNESCO. C'est l'UNESCO dans le cadre culturel du patrimoine. C'est l'UNESCO qui lance cette commande, qui finance aussi le projet via, bien sûr, la Fédération gabonaise de danse. Moi, je ne suis que le metteur en scène, voilà, qui, paraît-il, coûte un peu trop cher. Bon, on ne sait pas. Monsieur Michel Ndao, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le théâtre Numba, c'est le vendredi 9 décembre 2022 à 19h à l'Institut français, tarif plein 3 000, tarif adhérent 2 000. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.